Bonjour à tous dans ce nouveau podcast La CEMI. Aujourd'hui, on est accompagné par Madame Salma Lelo. Vous êtes responsable à Vinci Énergie. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis honorée de faire ce podcast. Moi, c'est Salma Lelo. Je suis INSA Lyon en GEN 2013. Aujourd'hui, j'occupe le poste de chef de service environnement et innovation au sein du pôle Vinci Énergie Afrique de l'Ouest. Donc j'ai quitté les bancs de l'école il y a plus de 11 ans maintenant. Et depuis, j'ai rejoint le groupe Vinci. D'abord en France, au sein de Vinci Construction France. J'ai été d'abord ingénieur études, puis responsable du bureau d'études de prix chez Vinci Construction, donc en France. À la suite de ça, donc au bout de 6 ans, j'ai fait une mobilité interne, à la fois géographique et fonctionnelle, puisque je suis allée au Maroc, voilà, au sein de Vinci Énergie. Voilà, donc je suis passée de Vinci Construction à Vinci Énergie, de la France au Maroc, où j'ai occupé plusieurs fonctions. J'ai fait d'abord un peu d'opérationnel, puis j'ai été responsable du bureau d'études fluide. Et là, depuis 2 ans, j'occupe le poste de responsable environnement et innovation. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de faire de l'ingénierie à l'INSA? Donc déjà au lycée, pour moi, la filière ingénierie, c'était un choix qui était évident, parce que j'aimais beaucoup les maths, la physique, les sciences de manière générale. Donc je voulais vraiment continuer dans tout ce qui est sciences, et je voulais vraiment quelque chose de concret. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers l'ingénierie. Pourquoi l'INSA de Lyon? Parce que la formule post-bac, elle m'attirait vraiment, parce que c'était un programme de 5 ans qui était réfléchi, qui était conçu plutôt qu'une prépa dans un lycée. Et surtout, ce qui m'a intéressée, ce qui me plaisait dans le parcours INSA, c'était l'ingénieur humaniste. Voilà, donc c'est vraiment le côté ingénieur, le côté scientifique, technique, mais à côté, il y a toujours la partie humaniste. Donc, toujours continuer à faire de la communication, des langues, être ouvert sur le monde, parce que j'étais pas encore prête à sacrifier, on va dire, ce côté-là pendant 5 ans. Donc, et c'est exactement ce qu'on a fait pendant 5 ans. C'est vraiment ces deux volets. Il y a le volet scientifique, technique et le volet humaniste. Merci beaucoup. Et est-ce que, du coup, vous avez dit que vous appréciez beaucoup ce volet ingénieur humaniste. Est-ce que vous pouvez dire que ça a forgé votre développement personnel de manière générale? Et est-ce qu'il y a peut-être une expérience que vous pouvez nous raconter qui vous a marqué à l'INSA et qui a changé votre manière de voir les choses en tant qu'ingénieur? Peut-être pas une anecdote en particulier, mais vraiment tout le parcours, que ce soit la vie associative, que ce soit les cours qu'on a eus au premier cycle comme en département. Vraiment, c'était tout au long du parcours, on ressentait bien cette affirmation, cette ambition d'un ingénieur humaniste partout, tous les jours. Et c'est vrai que donc j'ai fait le département GEN, où là, le côté humaniste prend encore plus de sens, parce qu'on parle de changement climatique, on parle de transition énergétique. Et là, c'est vrai qu'il y a le côté scientifique, mais il y a beaucoup de sensibilisation, il y a beaucoup de conduite de changement, il y a beaucoup de communication. Et donc, dans ce cas-là, l'ingénieur humaniste prend tout son sens et joue un rôle majeur dans la transition écologique. Comme je vous ai dit, c'est vraiment tout au long du parcours. Là en particulier, une anecdote, pas vraiment, mais vraiment la vie associative, que ce soit, j'ai fait le Forum Rhône-Alpes, donc la proximité avec le monde professionnel, avec les entreprises, on gagne en maturité, on se projette, et puis... Et donc vous êtes investi dans la vie associative et dans tout ce qui est humanité à l'INSA. Est-ce que ça a beaucoup impacté votre parcours professionnel plus tard? C'est sûr qu'en participant au Forum Rhône-Alpes, on a déjà une idée
des attentes des entreprises, des profils qu'elles recherchent, des qualités qu'elles recherchent le plus, que ce soit de l'empathie, du leadership, ou voilà, ce côté humaniste aussi. Donc on se projette déjà, on se prépare à ça. On a aussi une idée du marché, de l'emploi. Donc là, on a parlé du monde professionnel. Est-ce que le fait d'être à l'INSA, ça a changé tes premiers pas dans le monde professionnel? Par exemple, est-ce que le stage qu'on fait en fin d'études, ça a impacté ton début de carrière? Alors, mon stage de fin d'études, je l'ai fait à Lyon, à EDF, dans un bureau d'études techniques. Et donc, ça m'a confortée dans l'idée que c'est ce que je voulais faire plus tard. C'était vraiment des études techniques. Je voulais encore passer quelques années à faire des études plutôt que de me diriger, on va dire, vers un poste de commercial ou de management. Donc, je voulais encore, après mon diplôme, consolider mes compétences techniques dans un poste technique. Voilà. D'où le fait que voilà, j'ai rejoint un bureau d'études au sein de Vinci Construction. C'était vraiment pour consolider mes compétences techniques, pour en apprendre, pour approfondir vraiment ce côté technique, avant de me lancer éventuellement plus tard dans un poste de management. Mais pour moi, c'était une étape importante parce que c'est vrai qu'à l'INSA, on fait beaucoup de techniques, de sciences. Apprendre, c'est des bases. Parfois, on va un peu plus loin, mais c'est important de voir l'application de tout ce qu'on a appris dans le monde professionnel, dans la vraie vie. Donc, je pense que c'est une étape importante. Voilà, de passer par un poste technique. En tout cas, c'était ma volonté et c'était une étape importante dans mon parcours. D'accord. Juste au début, vous avez commencé par faire un poste technique, donc c'était en France. Est-ce que quelque chose en particulier vous a poussé à revenir au Maroc, mais vous vouliez dès le début revenir dans votre pays d'origine? C'est vrai que c'est toujours un peu quelque part dans notre tête, dans notre projet personnel de rentrer au Maroc. Après, vraiment, le déclic, c'est pour des raisons familiales qu'on est rentré, pour Marie et moi, au Maroc. Voilà. C'est vraiment pour des raisons personnelles. Là, on a parlé de votre carrière professionnelle. Est-ce que vous pourriez un peu nous dire, est-ce que vous avez des perspectives d'avenir? Est-ce que vous comptez, par exemple, changer d'un poste technique, passer vers quelque chose de plus management plus tard et évoluer? Comment est-ce que vous pensez Comment est-ce que vous pensez que votre carrière évoluera plus tard? Alors déjà, là, en presque 11 ans de carrière, j'ai fait du bureau d'études, j'ai fait du chantier. Là, je suis actuellement en fonction de support. Donc, en environnement et innovation, je suis là pour animer le réseau, pour accompagner les équipes du groupe dans la démarche environnementale et dans tout ce qui est ambition. Donc, j'ai fait un peu de tout. Et pour l'instant, je me vois évoluer toujours dans cette fonction support qui me plaît beaucoup. Voilà, donc on retrouve encore ce côté humaniste et ce côté technique. Donc pour l'instant, je me vois évoluer dans tout ce qui est environnement et innovation, qui implique en même temps la partie technique, la partie management. Et donc voilà, c'est un poste complet dans lequel je me vois évoluer. D'accord, merci beaucoup pour cet échange. J'espère que vous avez apprécié échanger avec nous et que vous allez apprécier qu'on fera plus tard pendant cet après-midi. Merci Shaima, merci à toute l'équipe. J'espère que mon expérience pourra inspirer des étudiants. En tout cas, j'ai été ravie de la partager avec vous.